On est en demi! On est en demi! J'ai même pas envie de crier parce que je suis fatigué. Hier soir, j'ai tellement crié parce que là, aujourd'hui, on fait le débrief le lendemain matin, très clairement. Le lendemain, là, à l'heure où on se parle, à l'heure où je fais le débrief, il est 13h35. Donc, franchement, honnêtement, hier soir, je suis allé dans un bar pour aller regarder le match avec des potes. Et très clairement, j'avais dit, bon, j'avais misé déjà sur. Encore une fois, hein, je me suis trompé parce que j'avais mis un post pendant la prolongation. J'avais dit que s'il y a tir au but, on serait éliminé. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas confiance. Déjà, j'avais confiance au gardien parce que vous savez, on n'a pas un bon gardien, on n'avait pas un bon gardien spécialiste des tirs au but. Qui disait que Loris disait tout le temps que c'était pas sa tasse de thé, très clairement. Mais Maignan, on sait très bien que lui, il est plus. il- la preuve, il nous l'a montré contre la Pologne, il est plus spécialiste dedans. Plus spécialisé dedans. Il nous l'a montré plusieurs fois en Ligue 1, je me rappelle très bien, notamment pour la saison 2018-2019 et même après. À Milan, il nous l'a montré. Donc voilà. Donc je pense que Mike Maignan l'a montré aussi contre les Pays-Bas en match de qualif Euro 2024 quand on avait gagné 4-0. Donc d'ailleurs, très clairement, je pense que voilà, honnêtement, voilà, c'est quand même assez incroyable. Demi-finale, sans avoir marqué le moindre but dans le jeu. Et ça, c'est ça le lien, si vous voulez, le paranormal. C'est que la France n'a toujours pas marqué de but dans le jeu, n'a toujours pas encaissé de but dans le jeu non plus, puisque le seul but qu'ils ont encaissé, c'est contre la Pologne sur penalty. Mais la France n'a toujours pas marqué de but dans le jeu. Et moi, je peux vous garantir, je vous ai dit que la France allait gagner l'Euro, mais c'est que l'Espagne qui peut battre cette équipe de France, parce que l'Espagne a réussi à battre l'Allemagne 2-1 après prolongation grâce à un Mikel Merino exceptionnel. Donc le pays organisateur déjà éliminé. Donc voilà, je pense que soit l'Espagne, soit la France, hein, celui qui passe dans cette demi-finale, vous me direz, c'est celui qui gagnera l'Euro, très clairement. À moins que dans l'autre tableau, il se passe des trucs fous. Angleterre-Suisse, déjà. Angleterre-Suisse, 18h. 21h, je crois que c'est. Alors, je ne me rappelle plus de l'autre match. Autriche-Turquie. Pays-Bas-Turquie, pardon. Pays-Bas-Turquie. Donc le vainqueur d'Angleterre-Suisse affrontera le vainqueur de Pays-Bas-Turquie. Donc il y a moyen qu'il y ait. Donc il y a un Espagne-France. Déjà, nous on joue mardi. Donc ça c'est bien. Comme ça, on a un jour en moins plus de récupération par rapport aux Pays-Bas ou la Turquie, par exemple, si vraiment on est en finale. Mais je pense que si on est en finale, on gagne, hein. Moi, je vous dis, hein. Si on est en finale, on gagne, hein. Moi, je vous dis, hein. En plus, la finale, c'est le 14 juillet. Comme par hasard, je vous l'ai dit, hein. Comme par hasard, la finale était le 14 juillet. Donc voilà, pour moi, ça va être un match très tactique. La France va mettre le mur derrière parce que quoi qu'il en soit, avec l'Espagne, tu ne peux même pas quoi qu'il en soit avec l'Espagne, tu ne peux pas avoir la possession de balle. Donc la France va mettre le mur, va jouer en transition quelquefois. Voilà, va jouer en transition quand ils peuvent. Parce que là, ils n'auront pas le ballon, ça c'est sûr et certain. Pas comme contre le Portugal, là, ils n'auront pas le ballon. Même contre le Portugal, ils n'ont pas eu de ballon. Soit la position était équilibrée, hein, contre le Portugal. Non, même pas, le Portugal a eu le ballon. Le Portugal a eu le ballon. Mais là, ils n'auront pas le ballon. Ils n'auront pas le ballon. Je pense que même là, c'était 63-37. Je pense que ça sera pire contre l'Espagne. Parce que c'est là, moi, je suis inquiet. Je pense qu'on n'aura même pas 30% de possession. Mais bon, bref, en tout cas, Espagne-France, honnêtement. Alors, pour moi, l'Espagne est favorite, hein. Voilà. Pour moi, l'Espagne est favorite. Ils ont montré plus de choses que l'équipe de France. Voilà. Même les bookmakers le disent. Voilà. Le match sera sur M6. Voilà. Donc, à Munich, honnêtement, je pense que l'Espagne est favorite au vu de ce qu'ils ont montré. Après, voilà, on sait que l'équipe de France n'a toujours pas encaissé le but dans le jeu, n'a toujours pas marqué le but dans le jeu, mais ça ressemble en fait, c'est le Real Madrid des sélections. Parce qu'ils sont jamais battus. Rappelez-vous, en fait, Deschamps, à chaque fois qu'il est battu, c'est au tir au but, ou soit l'équipe était trop forte, comme le Real Madrid. Le Real Madrid, quand ils ont été battus l'année dernière par Manchester City, City a été trop fort. City était trop fort. Sinon,
Ils ont gagné la Ligue des Champions en 2022, ils ont gagné en 2024, ils ont fait demi-finale en 2000 encore. Parce que c'était un temps de crise, parce que 2021, c'est en 2020, 2021, 2019, 2020, voilà, ça se cherchait encore. Vous voyez, donc voilà. Donc je pense que cette équipe de France n'est jamais battue. 2014 a été éliminée en quart de finale de Coupe du Monde. Depuis que Deschamps est arrivé, hein, 2014 en quart de finale de Coupe du Monde par l'Allemagne qui a gagné la compétition. 2000, d'ailleurs, on a été quasiment la seule équipe à tenir tête à l'Allemagne, hein. Bon, bref. En tout cas, 2014 battu par l'Allemagne qui a gagné la compétition. 2016 battu en finale après prolongation sur une frappe de nulle part par le Portugal. D'ailleurs, on se venge aussi de cette finale. 2020, 2018, vainqueur de la Coupe du Monde. 2020, tir au but. 2022, tir au but. Donc, soit elle est battue au tir au but, soit c'est prolongation, soit c'est. La dernière fois que l'équipe de France a été éliminée dans un tournoi majeur, dans un match de 90 minutes, c'était en 2014. Est-ce que vous vous rendez compte? La dernière fois que l'équipe de France était éliminée sur un tournoi majeur, c'était en 2000, après 90 minutes de jeu, c'était en 2014. Donc moi, c'est là où je suis confiant en fait pour le match contre l'Espagne. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. Comme j'ai dit, l'Espagne va avoir le ballon, la France va mettre le mur. Déjà défensivement, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, exceptionnel. Honnêtement, honnêtement c'est incroyable. N'Golo Kanté, franchement, exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Honnêtement, avec une charnière 100% française, hein, en Espagne, Robin Lenormand et l'autre là, comment il s'appelle, Laporte. Voilà. Donc j'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte, mais honnêtement, défensivement, incroyable. Incroyable. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la qualification de l'équipe de France. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour le débrief d'Allemagne-Angleterre, d'Angleterre-Suisse. Alors moi, je pense qu'on finira l'euro comme ça, hein, parce que je n'ai plus de téléphone. Donc voilà, je vais en racheter un nouveau, mais je ne sais même pas quand. Donc voilà, il y a moyen même qu'on le fasse même pour le début de saison. Donc je pense qu'on en a pour à peu près comme la dernière fois, un mois et demi. La dernière fois, on avait fait une semaine. Et à un moment, on avait fait un mois et demi. Donc je pense qu'on en a pour à peu près un mois et demi. Genre comme ça. En tout cas, jusqu'à la fin de l'euro. Jusqu'à peut-être au début de saison. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour les débriefs Angleterre, Suisse et Pays-Bas, Turquie. Tchuss.